Notre invité est un homme qui ne se laisse pas mener à la baguette. Il vit au rythme de sa passion et au rythme de son cœur qui bat la chamade. Avec lui, pas le temps de faire un break. Préparez-vous à vibrer à l'unisson et toujours en rythme, s'il vous plaît. Il s'appelle Paolo, il est percussionniste et fait de la batucada. Et on va lui demander s'il a 2 minutes. Paolo, explique-moi, qu'est-ce que la batucada? La batucada, c'est un mot d'origine africaine qui, ça veut dire l'effet de frapper. Frapper sur des tables, voilà, ça peut être sur des objets, évidemment sur des instruments. Donc produire du son en frappant. Et alors avec quels instruments on joue? Pour la batucada, il y a les surdos, agogo, tambourin, caisse claire, c'est un instrument, le seul instrument d'origine européenne. Tous les autres sont d'origine africaine, mais ils ont subi une transformation au fil du temps. Donc aujourd'hui, ils sont complètement différents de ces qualités au départ. Tu es tellement passionné par ça que tu as créé du coup ton groupe et ton SBL Batuqueria, c'est ça? Batuqueria, voilà, Batuqueria. Et comment est né alors ce groupe? Batuqueria, c'était bon, je suis arrivé en Belgique en 1994. Okay. J'habitais ici depuis lors. En 2000, j'avais travaillé pour la Zenith Parade. Et j'avais un projet, je voulais créer quelque chose un peu comme les écoles de samba au Brésil. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou est-ce qu'il faut être brésilien ou musicien? C'est ouvert à tout le monde. À tout le monde? Mais même par exemple à quelqu'un comme moi qui n'en a jamais fait? Presque tout le monde qui participe actuellement n'ont jamais fait de la percussion brésilienne. Certains ont fait un peu de guitare, ont eu une approche avec la musique, parce que ça aide énormément. Même si tu avais faire une chorale, n'importe. Donc ça aide pour ce processus-là. En général, les gens n'ont jamais fait de la percussion ou de la musique d'une manière générale. C'est ouvert à tout le monde, c'est un groupe multiculturel. Mais écoute, je n'ai jamais fait de percussion, donc je te propose tout de suite, c'est d'essayer. On rentre avec cette phrase-là. Joli, c'est chouette. Alors, l'autre chose que la deuxième partie que tu peux faire, c'est le tambour de base. Mais là, normalement, on fait toute la base ici. Alors, sur celle-là. Moi, je fais la réponse. ok. Ah, et je vais le refaire aussi Et je après. refaire Ok, cela. d'accord. Donc, Ok. Exactement. Et là, ça tourne en boucle. 3, 4. Je l'ai pas du tout, attends. Je dois Ouais. être hyper concentré en fait. Il faut relaxer, il ne faut pas être trop concentré, lâcher prise. Ok. 3, 4. Voilà, la base c'est ça déjà. Donc tu c'est cool. as faire la base aussi. Tu peux lancer à partir du moment où tu suis, j'ai vu que tu as une conscience de tempo. J'ai une conscience de tempo. Voilà, tu as le temps, le tempo, voilà. Ok. Tu joues un petit peu la phrase, tu ajoutes des petites petit... choses, et tu reviens de nouveau dans la phrase. On fait un essai. 3, 2, 3, 4.
Magnifique finale. Pour y arriver, il faut quand même un petit peu avoir le sens du rythme. Un petit peu, c'est la base quand même, pour le faire. Tout à fait. Ça se développe aussi. Il y a des gens, certaines personnes ont plus de difficultés, mais ça se développe aussi de toute façon. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un truc qui marche vraiment pour l'instant. On en voit partout, comme tu dis, au mariage, en festival. Pourquoi est-ce que les gens aiment ça à ce point-là, les percussions brésiliennes? Est-ce que ça réveille en nous quelque chose? Voilà, c'est quelque chose qui met une ambiance assez frénétique. Ça danse, ça fait bouger, c'est clair. C'est vrai que quand on jouait tout à l'heure, à un moment, la façon dont tu me l'as dit, c'était de lâcher prise. C'est un peu ça le... C'est ça, il ne faut pas trop réfléchir, il faut tomber dedans, il faut rentrer, il faut sentir la musique, il faut écouter, il faut sentir, voilà, il faut la vivre. Dans la vie de tous les jours, est-ce que tu tapes partout, sur ta table à manger Chaque fois que j'ai l'occasion, parfois, voilà, on doit faire plein d'activités. Je travaille qu'avec la musique en temps plein. Donc, voilà, souvent, je suis en train de jouer par ici, par là. Est-ce que ton envie aussi avec tout ça, c'est un petit peu de faire vivre encore ta culture ici, en Belgique? Tout à fait, voilà, c'est ma culture, ça, c'est aussi un énorme plaisir de partager ça. Mais c'est aussi le plaisir de découvrir d'autres cultures aussi, de faire des connaissances, de rencontrer des gens via la musique. Alors Paulo, je te propose de terminer en musique, évidemment. Bien sûr. Notre finale. Bien sûr, avec voilà, un rythme traditionnel, joyeux. Ok. Voilà. Voilà.